salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen ñi doon topp njàng mi fii ci salle bi ñu koy defee bis mu ne ci weeru koor wi tey jii doonoon fukki fan ak juróom-benn ci weer Ramadan kuréel bi kon ni ngeen ko gisee njàng mi àgg na sëriñ bi itam mbokki bopp mi ñoo nekk di ko ziar su ko defee moom itam day daal di dellu këram nit ñi itam kenn ku ci ne yaa ngi waaj ngir génn lii mooy programme bi ñu leen andiloon tey. suba nag incha allah di fukki fan ak juróom-ñaar di talaata ci weer Ramadan di dëppook 19 avril 2022 kuréel 1 régional bu Dakar mooy ñi nga xam ne ñoo yor njàng mi su ko defee ñi nga xam ne ñooy war a gàttandu sëriñ bi gunge ko tamit mooy kuréel 3 bu Hizbut Tarqiyyah bu Touba. kon kuréel 1 régional Dakar ñoom ñooy jàng ci salle bi kuréel 3 bu Touba ñoom ñooy jàng ci bi ñooy gunge sëñ bi ñoo koy gàttandu. lii mooy programme bi ñu leen andiloon tey di programme boo am solo wax leen nañ tamit programme bi nga xam moo leen di xaar suba su ko defee defe naa ne lépp mat na sëñ Modou Kébé bu dee yéen ak ñuy topp kon mën ngeen wéy ci antenne bi su ko defee ñun itam ñu yeggale programme bi ak suñu mbokk internautes yi incha allah. Fidèles téléspectateurs qui nous suivez et ceux qui sont scotchés également sur les autres supports, la déclamation d'une heure vient de se terminer. Et sous l'œil du khalife, et vous avez vu que c'est une déclamation qui a respecté l'heure qui avait été prévue et la salle est en train de se vider. Demain, Inch'Allah, le programme qui nous attend, c'est le kuréel 1 régional de Hizbut Tarqiyyah de Dakar qui sera à l'œuvre dans la salle et qui va déclamer 1 heure durant les écrits du cheikh. Et à l'accueil et au raccompagnement du khalife, il y aura le kuréel 3 de Touba qui aura la charge d'accueillir le khalife et de le raccompagner, Inch'Allah. Demain, ce sera le 17e jour de Ramadan, le mardi 17e jour de Ramadan, qui coïncidera avec le 19 avril 2022, Inch'Allah. Nous allons directement passer à la deuxième partie de notre relation. Ce sera le dernier rendez-vous sur Muqaddamatul Amdah que nous avions présenté hier sur les 8 premières strophes. Aujourd'hui, nous avons pris le parti de vous présenter les dernières 8 strophes, les 8 strophes qui suivent, ce qui fait donc que la préparation ou bien la présentation sera complète puisque nous l'avions dit, Muqaddamat compte 16 strophes qui sont largement consacrées à l'évocation de la prééminence du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il est aisé de constater également que l'allure globale qu'on avait constatée dans les 8 premières strophes ne fait que se confirmer et les 96 vers qui vont suivre également seront fortement marqués par cette volonté du cheikh d'être au service de celui qui le fait courir, qui est sa référence, qui est son maître et qui est celui pour qui il œuvre tant. Et il faut dire que cette volonté n'a fait naître chez le cheikh qu'un sentiment de satisfaction, un sentiment de joie et qui est partagé par le prophète. L'un comme l'autre sont gagnés par cette joie immense, n'est-ce pas, par l'œuvre du cheikh, mais également bien accueilli par le prophète Mohammed paix et salut sur lui. Et ça, ce sera la première partie qui va insister sur cette joie, n'est-ce pas, sur cette satisfaction. Et nombreux sont les vers qui vont prouver cela et nous allons y revenir. Dans une deuxième partie, nous allons recenser quelques thèmes importants que le cheikh ne fait que survoler. Et ce sont des thèmes importants dans l'itinéraire du cheikh, mais dans l'œuvre, évidemment, ce sont des thèmes que le cheikh survole ou bien auxquels il fait simplement allusion. Nous allons en recenser quelques-uns et les présenter. Dans le troisième niveau, nous aurons quelques vers phares, des vers significatifs dans l'itinéraire du cheikh. Et avant de terminer par ce qu'on peut appeler la note finale. La note finale, ce sera l'élan laudatif qu'on a constaté, mais il sera plus prononcé dans les tout derniers vers du poème. Et comme on avait commencé, élan d'engagement fait par le cheikh dans les premiers vers, mais on verra que les derniers vers également ne feront que confirmer ce qu'il avait déclaré auparavant. Alors pour ce qui est de la première partie qui concerne cette joie constatée chez le prophète, constatée chez le poète lui-même, le cheikh, on le constate dès le premier vers de la 9e strophe, puisque nous avons décidé de parler à partir du 97e vers, donc la deuxième partie, 97 à 192. Donc ce premier vers déjà de la 9e strophe dit « Partout où je me trouve, ô vivificateur, mon cœur et mon esprit te rendent instantanément visite avec une grande joie. » Joie donc, n'est-ce pas, de celui qui est l'auteur de ce texte.
Vers 104, l'Éternel l'enchante par mon écrit. Joie prononcée du prophète Mohammed. Vers 116, ton serviteur est satisfait de toi. Accepte sa reconnaissance. Et évidemment, joie constatée chez le poète lui-même. Vers 118, accepte mon service, ô élu. Sur toi les 2 prières de celui par la grâce de qui je me réjouis en toi. Joie du poète également constatée. Vers 142, je me suis rapproché par eux, les versets du Coran, du révélateur. Je l'ai rendu satisfait de moi. Donc, c'est également le prophète qui est là, satisfait, qui est là, qui présente, qui exulte et qui montre sa satisfaction vis-à-vis du prophète, du cher. Vers 143, je me suis rafraîchi les yeux avec eux et ils ont enchanté mon âme. Joie donc du poète. C'est dire donc que si la louange était le projet qui est destiné à titiller les cordes sensibles de celui à qui ces propos sont destinés, mais ces vers que nous voulons de citer sont la preuve éclatante que le cheikh a brillamment réussi ce projet, et min al khadimi ila al makhdoumi, ce projet entre le serviteur et celui pour qui il sert. Voilà donc pour ce premier point. Il y a donc maintenant la deuxième partie que nous avions annoncée. Ce sont des thèmes phares, des thèmes importants que le cheikh ne fait que survoler. Il fait allusion à ces thèmes, mais il est important de les détecter, de les identifier et d'en parler. Il y a la bataille de Badr au vers 101, quand le cheikh dit « Sur toi la prière et le salut de celui grâce à qui tu ébranlas les ennemis par ta poignée de sable que tu lanças ». La poignée de sable lancée, mais c'est un épisode de la bataille de Badr, et ça fait écho à un autre vers de Mimieux quand le cheikh dit « Wa khayrul khalqi ba'da Rama », quand le prophète jeta ce jet de sable et qui va causer, n'est-ce pas, une grande perturbation dans les rangs des ennemis de Dieu, qui va les aveugler, et ce sera déterminant sur l'issue de la bataille. La bataille de Badr donc est bien présente. Il y a également l'exil. L'exil est une thématique chère au cheikh, et on ne s'étonne pas que l'exil puisse s'inviter dans un poème comme Muqaddimat al-Amdah, quand il dit au vers 121 « Ma sortie », c'est-à-dire le départ en exil, et mon retour à ma demeure ont effacé mon instabilité d'antan. Au vers 162, le sélectionné Al-Muntaqa a jadis dissipé mes ténèbres définitivement à l'occasion de mon voyage en mer. Donc, quand il dit en mer, ou l'océan, ça fait référence à cet exil vers le Gabon. Au vers 181, il ajoute « J'ai possédé auprès de mon Seigneur un avantage qui surpasse de loin les flots et l'océan grâce au panégyrique de celui qui m'a fait oublier le mal du navire ainsi que son angoisse. » Le navire, mais c'est le moyen qui a été utilisé pour déplacer le cheikh du Sénégal jusqu'au Gabon. Donc c'est une allusion très claire au thème de l'exil. Il y a ensuite le thème de l'ascension nocturne qui est présent dans Muqaddimat. Quand le cheikh dit au vers 185 Maqamat khayrul khalqi an ghayri rabbihi mughayyabatun fal taqra an surat an-najm. Les stations spirituelles de la meilleure créature sont méconnues de tout autre que son Seigneur. Et pour cela, réfère-toi à la sourate intitulée L'Astre. C'est la sourate 53 qui s'appelle la sourate de l'Astre, où Allah dit Subhanallazi asra bi abdihi laylan. Donc, cette référence à cette sourate est une référence également au voyage nocturne, qui est une thématique importante. Maintenant, à part ces thématiques, revisitons les vers phares, des vers très significatifs qui sont porteurs d'un enseignement probant dans l'itinéraire du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. Et c'est la preuve de la richesse encore de Muqaddimatul Amdah. Au vers 19, le cheikh dit Aya Khadim al-Mukhtar la tansa sahbahu faman yansum fal madu matun mukhattaw. Quand il dit ô toi le serviteur de l'élu, choisis le meilleur, n'oublie pas ses compagnons, car quiconque les oublie dans son panégyrique, celui-ci est erroné. C'est une orientation qui est importante parce que cela permet de savoir pourquoi le cheikh, n'est-ce pas, voue cette considération importante à ses compagnons qui ont été d'une loyauté incommensurable, et le cheikh, pour cette raison, leur donne leur part de gloire et ne cesse de les magnifier. Vers 46, il dit Nazafatu kulli min Allahi taharat wa sunnatu insha rabbi ubayyin. Le projet du cheikh, dit-il, s'il plaît à Dieu, s'il plaît à mon Seigneur, je vivifierai sa tradition. Il n'a eu d'autre projet que d'être un continuateur. Son objectif n'a été autre que de ratisser large
et de s'engager dans une voie qui va faire réhabiliter, n'est-ce pas, cette coutume sacrée du prophète. Mais le cheikh n'est pas venu pour une, n'est-ce pas, n'est pas venu pour une race, n'est pas venu pour une dialecte quelle qu'elle soit. Son objectif, c'est de faire revivre la coutume du prophète, et ceci en est la preuve éclatante. Au vers 85, il y a aussi un autre vers qui est important quand il dit jusqu'à la fin. Il lui appartient tout le temps mes intentions, ma science, mon service, mon âme, mon corps et mon intégralité sans les dissocier. C'est l'exemple parfait de l'acte d'allégeance qui est fait comme il se doit. C'est également une thématique qui s'invite dans les propos du cheikh. Il y a le vers 155 quand il dit quand il dit j'ai pardonné à l'ensemble des ennemis pour l'amour de celui qui les a chassés définitivement vers tout autre que moi, et point je n'ai jugé utile de me défendre. Ce vers à lui seul suffit à prouver aux plus sceptiques cette grandeur d'âme du cheikh, cet altruisme tant ressassé et qui concerne le cheikh, et qui a pu incarner, n'est-ce pas, cette notion de pardon au plus fort des exactions, et encore mieux quand il a eu le dessus après avoir fait mordre la poussière à ses ennemis. Il n'a fait autre chose que pardonner. Ensuite, pour tourner cette page sur Muqaddimat, dernière partie, nous allons faire le même procédé. Nous avons scruté les premiers vers du poème qui montrent cette volonté, n'est-ce pas, de montrer la prééminence du prophète, mais les derniers vers également s'inscrivent dans le même sens, parce que le propos, c'est tu es certes d'une vertu éminente, la louange qui a été faite par Dieu et dans laquelle le cheikh s'inscrit. On va voir que les derniers vers sont la note finale et confirment que l'allure laudative qui a marqué le poème, mais se confirme davantage dans les tout derniers. Et pour terminer en beauté, disons quelques fragments, quand il dit au vers 186, point une créature n'est semblable à Mohammed le choisi Al-Mukhtar. Vers 187, Mohammed le célèbre, l'effaceur des péchés, le généreux, la noblesse et sa particularité. Vers 188, il est celui qui exauce, il est aussi l'exaucé. Il est la terreur des ennemis, le légaliste, il est l'envoyé auprès des Arabes et auprès des autres peuples. Vers 189, il est l'illuminateur, il a dissipé nos terreurs, il est la solution, il est l'avenant, il a préservé les humains de l'illusion. Bismillah.